DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de faire un tour du côté du football congolais. Nous voulons partager avec vous une réflexion par rapport à un constat que nous avons eu à faire sur les anciens du tout-puissant Mazembe qui se sont illustrés, en tout cas dans leur championnat respectif. Et ils sont tellement nombreux, anciens du tout-puissant Mazembe, qui ont fait une très belle prestation le week-end dernier, que nous avons voulu en tout cas partager cette réflexion avec vous. Week-end prolifique donc pour les corbeaux de la diaspora, mené en tout cas par un certain Dieu, qu'on appelle Dieu du ballon, Dieu merci Mbokani, qui revient très fort ces derniers temps avec son club de Royal Antwerp en Belgique. Dieu merci Mbokani qui a été buteur. Il y a eu Jackson Mouleka qu'on n'arrête plus, cet avant-centre ancien du tout-puissant Mazembe qui a été transféré du côté du Standard de Liège. S'est illustré en inscrivant un but lors de ses 4 derniers matchs. Il faut le faire. Jackson Mouleka, que l'on appelle de ce côté-là le sniper, s'illustre bien et il confirme bien son adaptation du côté du Standard de Liège. Il y a également Jonathan Bolingui qui est également passé par le Standard de Liège. Ils étaient transférés ensemble avec Merveille Bopé et Christian Louis Ndama. Jonathan Bolingui qui est passé également par d'autres clubs en Belgique avant d'aller du côté de la Turquie. Et actuellement, il est sociétaire de Lausanne au niveau de la Suisse. Il a offert à son équipe la victoire. Bolingui, grâce à son but, il était également aussi passeur. Il a donné une passe décisive lors de ce match contre Vaduz. Si ma mémoire ne me trahit pas, il y a un autre ancien du tout-puissant Mazembe qui a des démêlés par contre avec son ancien club. Il s'agit bien de Elia Meshak. Elia Meshak dont le contentieux avec Mazembe se trouve en ce moment même sur la table du TAS, le tribunal arbitral du sport. Et en attendant les conclusions de ce tribunal arbitral du sport, Elia Meshak a suspendu sa participation en équipe nationale, ce qui nous préjudicie beaucoup. Elia Meshak, lui par contre, avec son club de Young Boys, est sacré champion, déjà sacré champion à quelques journées de la fin du championnat suisse de première division. Je rappelle que c'est sa 2e saison dans cette équipe, mais c'est la première saison pleine pour Elia Meshak. Il est à 2 reprises champion de Suisse. Félicitations à lui. Et au regard de toutes ces prestations, on peut dire que c'est le tout-puissant Mazembe qui gagne. C'est vrai, la République démocratique du Congo derrière le tout-puissant Mazembe Anglebert gagne aussi. Et Mazembe confirme par la même occasion le bon encadrement en amont de ces joueurs qui finalement réussissent en Europe. Mais il n'y a pas que ceux-là que nous venons en tout cas de citer. Et parmi d'autres joueurs qui sont passés par le tout-puissant Mazembe, on peut compter aussi de nombreux étrangers passés par ce club comme Roger Assalé, l'Ivoirien, ou encore Bwana Ali Samata, le Tanzanien, qui ont atteint un pourcentage de plus ou moins 80% de réussite, car bien évidemment, il y a aussi quelques-uns qui n'avaient pas réussi à s'imposer lors des tests. C'est le cas dernièrement d'un certain Arsène Zola du côté d'Anderlecht qui n'avait pas réussi à s'imposer. Ça me rappelle un peu lors le test qu'avait eu à faire également un certain Mputu Trésor. Je pense que c'était à la même époque que Dieu merci Mbokani. Mputu Trésor n'avait pas été retenu à l'époque, alors que c'est l'un des
des meilleurs joueurs du tout-puissant Mazembe de tous les temps. Alors, à ceux d'Europe, hein, qu'on venait de citer, Mbokani, Elia Meshak, Jonathan Bolingui, Jackson Mouleka, on fait un clin d'œil aussi à Merveille Bopé, qui a rechuté hein, de sa blessure hein, lors du dernier match de son équipe, le Standard de Liège. Il était entré en jeu et il est très rapidement sorti une blessure. Il sera indisponible durant plusieurs mois. Nous lui souhaitons en tout cas prompt rétablissement et nous espérons que cet ancien corbeau va en tout cas nous revenir encore plus fort. Dommage hein, parce que Merveille Bopé était en train de faire une saison extraordinaire avec le Standard de Liège. Hein. Imaginez que là-bas on l'appelle Zidane. Alors à ceux de l'Europe, je disais, on doit même ajouter certains autres joueurs anciens du tout-puissant Mazembe qui s'illustrent aussi dans des grands clubs en Afrique, notamment au Maghreb, comme Ben Malango au Raja Club Casablanca. Ben Malango qui avait connu aussi des démêlés avec le tout-puissant Mazembe, dont le cas est quasi similaire hein, à celui de Elia Meshak, mais lui c'était d'abord en premier lieu. Mais ces derniers temps, il s'illustre très bien, il a l'air d'être très en forme. Alors, bien évidemment, toutes ces belles performances que nous pouvons constater des joueurs du tout-puissant Mazembe, c'est tout simplement parce que les conditions que Mazembe mettait hein, pour leur encadrement, c'est ce qui a permis en tout cas que ces joueurs puissent réussir, hein, même à l'étranger aujourd'hui, à l'extérieur du pays, qui fassent la fierté de la République démocratique du Congo, parce que les joueurs peuvent se consacrer pleinement à leur métier au lieu de ramener des problèmes qu'ils ont à la maison, des difficultés financières aggravées par des primes et des salaires non payés sur le lieu d'entraînement. Et en plus, au lieu de retourner se reposer après les entraînements, ils sont obligés de rester, de patienter hein, parfois pour recevoir de l'argent de transport. Tout ça, ça ne met pas des joueurs dans des bonnes dispositions pour pouvoir pratiquer ce sport qui demande beaucoup de choses hein, dans l'entourage en tout cas du joueur. Il faut beaucoup de repos et quand on a fini les entraînements, un joueur qui ne part pas, qui court derrière l'argent du transport, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quid aussi de l'alimentation des joueurs. Et à ce niveau-là, le tout-puissant Mazembe essaye quand même de se montrer un peu plus organisé et ainsi dans l'encadrement en tout cas à ce qu'on peut dire, hein, on va dire une mention spéciale au tout-puissant Mazembe. Il est vrai, aujourd'hui, ce n'est peut-être pas le même résultat que le tout-puissant Mazembe a par rapport à l'effectif qu'il a actuellement. Vous allez me dire, hein, ces joueurs que vous citez, oui, c'est vrai qu'ils ont fait en tout cas l'épopée du tout-puissant Mazembe. Ils ont eu à remporter des trophées avec ce club, mais actuellement, le tout-puissant Mazembe est en baisse, un peu comme le football congolais. On a eu à en parler à plusieurs reprises, hein, mais pour le compte du tout-puissant Mazembe, peut-être qu'au niveau du staff dirigeant, il y a quelque chose qui a un tout petit peu manqué. Le constat est que l'effectif actuel du tout-puissant Mazembe est un effectif vieillissant avec des joueurs cadres tels que Mputu Trésor, Issama ou encore Kalaba, c'est-à-dire des piliers de cette équipe qui ne carburent plus parce que le poids de l'âge finalement les contraint à ne plus fournir suffisamment d'efforts. Vous avez le gardien Sylvain Gbou qui n'est même plus titulaire, remplacé par le Malien. C'est vrai qu'au dernier match, on l'a vu prendre les perches. Nous espérons qu'il va peut-être rester titulaire au niveau de Mazembe. Mais d'un autre côté, à l'équipe nationale, il garde quand même sa place des titulaires. Vous avez des jeunes joueurs tels que Ushindi, sur qui on avait fondé beaucoup d'espoir, mais qui finalement ne carburent pas tel qu'on pouvait leur attendre. Pourtant, un jeune comme Ushindi, qui aurait pu en tout cas franchir un palier, mais ne l'a pas fait. Hein. Et pourtant, je rappelle hein, que Ushindi a participé à la CAN U20 en 2013 avec des joueurs comme Yannick Bangala, Christian Luindama notamment, mais il ne s'est jamais imposé comme titulaire au sein du tout-puissant Mazembe. Alors vous avez d'autres joueurs tels que Joël Béa qui suscitait aussi beaucoup d'espoir. Lorsque Ben Malango est parti, il y avait déjà un certain Jackson Mouleka. La transition s'est faite sans problème. Malango part, Jackson Mouleka prend le relais et mène le tout-puissant Mazembe vers le haut, en maintenant en tout cas l'équipe dans le haut hein, du classement des meilleurs clubs ici en Afrique. Alors qu'au départ de Jackson Mouleka, Joël Béa n'a pas réussi à faire cela.
Joël Béa n'a pas réussi à faire oublier notamment Jackson Mouleka. Il y a aussi un autre joueur, Isaac Chibangu, qui a suscité beaucoup d'espoir aussi, mais visiblement eux tous nous ont montré qu'ils ne sont pas prêts en tout cas pour faire oublier les glorieux anciens de cette équipe du tout-puissant Mazembe. Il est temps peut-être pour le staff dirigeant du tout-puissant Mazembe de réfléchir autrement sur le renouvellement de cette équipe du tout-puissant Mazembe qui a en tout cas fait rêver plus d'un ici sur le continent africain. En tous les cas, nous avons voulu vous proposer ce week-end prolifique de ces joueurs anciens du tout-puissant Mazembe qui se sont illustrés chacun en ce qui le concerne dans son championnat respectif. Il y a même Elia Mecha qui est déjà sacré champion. Félicitations à l'encadrement du tout-puissant Mazembe. Nous espérons que les moyens qui ont été disponibilisés à l'époque pour l'encadrement des joueurs sont les mêmes moyens qui doivent être disponibilisés aussi aujourd'hui pour continuer à bien encadrer les joueurs, parce qu'on a l'impression que les moyens ne sont plus en tout cas les mêmes et on le sent même au niveau des résultats. Merci. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.